Salut à tous amoureux du cinéma, comme promis, il est déjà 20h30, putain de merde, à force de me faire chier par les gens, je suis en retard, j'en ai marre. La vie est compliquée. J'espère que vous allez bien, du coup, moi ça va. Comme promis, du coup, je vous fais une vidéo sur les dates qu'on a eues concernant Marvel Studios et Marvel en fait en général, parce qu'on va parler dans cette vidéo de Spider-Man, d'Avengers Secret Wars, de Blade ou encore de Deadpool. Tout ça va être fortement intéressant. On va beaucoup parler du cas Spider-Man 4, vous allez comprendre pourquoi. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit générique et on est parti. Trois, 2, 1. Action. Justement, on va commencer du coup cette vidéo par la première date, c'est la date de Spider-Man 4 avec Tom Holland, pas avec Tobey Maguire, je le dis tout de suite. Film qui du coup a officialisé, n'a pas officialisé sa date de sortie, mais qui commence à faire parler de lui, parce qu'on sait qu'une nouvelle trilogie est en préparation avec Tom Holland, du côté du coup du MCU. Et justement, selon le site The Cosmic Circus, qui est on va dire une source assez fiable, bon on n'est pas au point d'aligner les Richman non plus, mais quand ils disent des trucs, les pincettes à prendre sont beaucoup moins grosses que pour d'autres personnes, comme d'autres scoopers notamment, qui donc a dévoilé que le film pourrait sortir actuellement le 12 juillet 2024 et qu'il n'a pas encore de date. Ça voudrait dire plus ou moins, voiture qui passe dans la rue, 3 ans après le film Spider-Man No Way Home. On sait que du coup, ça veut dire que ça se passera entre deux films du MCU, à savoir Captain America New World Order qui sort le 1er mai 2024 et Thunderbolt qui sort quant à lui le 26 juillet 2024. Et c'est là que, je sais pas, je bloque un petit peu parce que sortir un film du MCU, deux films du MCU le même mois, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Mais pour moi, le film va être décalé à plus tard dans l'année, ou alors peut-être que d'autres films vont être décalés. Vous allez comprendre, de toute façon, avec les nouvelles dates, il faudra voir quand se placera ce Spider-Man 4, et si ça se trouve, il va se passer après Avengers Secret Wars, vous allez comprendre pourquoi. Puisque, justement, on a des infos concernant ce qui pourrait se passer directement dans ce film. Et la première info qui nous vient encore une fois de The Cosmic Circus, ce serait que le quatrième film Spider-Man serait lié à Daredevil Born Again, la nouvelle série Daredevil en 18 épisodes prévue pour 2024. C'est une série qui fait beaucoup parler d'elle parce que d'un côté une série en 18 épisodes pour une série Marvel c'est jamais arrivé, ça va être une première, même les séries Netflix n'étaient pas aussi longues. Et aussi, vu le traitement de Daredevil dans She-Hulk, ma critique de l'épisode 9 est bien évidemment disponible sur ma chaîne, on a un petit peu peur du traitement qu'aura Daredevil dans Daredevil Born Again, parce que passer d'un Daredevil qui fait des vannes à un Daredevil sombre comme dans les séries Netflix, aïe, voilà, ça va peut-être être un petit peu illogique sur le ton en fait et le développement finalement de l'histoire du personnage. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont régler ça et surtout à voir si finalement le Daredevil du MCU sera vraiment comme le Daredevil des séries Netflix. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que Daredevil Born Again est, entre guillemets, une suite enfin, pas une suite, mais plutôt un préquel au film Spider-Man 4, puisque les deux seront énormément liés. Et du coup, potentiellement que Daredevil pourra revenir dans ce film et que les événements qu'il y a à l'intérieur seront liés. Mais, on a également une autre affirmation de la part de Cosmic Circus, c'est que l'histoire de Spider-Man 4, je remets mon tir correctement, pourrait intégrer les symbiotes, et en particulier le personnage de Venom. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, rappelez-vous, Venom et Spider-Man No Way Home, scène post-générique, Venom 2, paf, un bout de mode de symbiote de Venom qui reste dans le MCU. Bon, techniquement, ça aurait dû devenir un autre symbiote, du coup, hein, si on suit la logique. On va dire que pour l'instant, ça reste Venom. Mais donc, on sait qu'un bout du symbiote est resté coincé dans le MCU et que
le symbiote pourrait apparaître dans Spider-Man 4. Alors, c'est une première possibilité. La seconde possibilité, on va en reparler juste maintenant. En fait, on va en reparler également après. C'est qu'en fait, eh bien, le film... Ok. Le film, du coup, je disais, Avengers Secret Wars pourrait introduire les symbiotes. Parce que, il me semble que dans les comics, c'est l'événement Secret Wars qui fait venir un symbiote d'un autre endroit. Je pense que c'est d'un autre univers carrément. Et c'est grâce à ça, il me semble, dans les comics, que Spider-Man revient avec le costume du symbiote. C'est pas comme dans, par exemple, le film Spider-Man 3, où tu as le symbiote qui arrive directement sur Terre et qui est donc récupéré par Spider-Man, ou comme dans Venom 2, voire plutôt dans Venom 1, où tu as le symbiote qui vient d'une expérience qui a été faite dans l'espace et qui est tombé sur Terre. Là, normalement, il me semble que dans les comics, c'est en lien avec justement les guerres secrètes, donc l'arc des comics Secret Wars. Et selon la rumeur, le costume du symbiote pourrait apparaître par la suite dans ce film. Mais deux choses, déjà par rapport à la date, pour moi le film ne sortira pas en juillet 2024 parce que c'est beaucoup trop tôt du film Thunderbolts, et deux films Marvel le même mois, c'est juste impensable. Seconde chose, je suis pas vraiment sûr que Avengers Secret Wars va être l'introduction des symbiotes, du moins dans le MCU. Pour la simple et bonne raison que ça ferait beaucoup trop tard comparé en fait à Avengers No Way Home, qui quand même intégrait les symbiotes dans sa scène post-générique. Là ça ferait quoi, sachant que vous allez voir, Avengers Secret Wars a été décalé, ça ferait quand même 5 ans avant d'avoir les symbiotes dans un film Spider-Man. Donc c'est un petit peu compliqué, et surtout je pense plus que Spider-Man No Way Home va être un mélange au niveau du scénario entre le The Amazing Spider-Man 2 et Spider-Man 3, dans le sens où on pourrait avoir un Tom Holland qui devient entre guillemets dépressif, parce qu'il a perdu ses amis, parce qu'il a perdu MJ, et qui du coup, en plus de ça, va tomber sur le symbiote, et va tomber dans tous ses travers, jusqu'à potentiellement soit récupérer MJ, soit rencontrer, pouf, Gwen Stacy. Voilà, c'est pour moi la théorie que je me fais, mais voilà, sachez que les infos qu'on a en tout cas, c'est que Venom pourrait apparaître, le film Spider-Man 4 sera lié au film Daredevil Born Again, et que, bien évidemment, le film pourrait sortir en juillet 2024, mais encore une fois, je pense pas vraiment que ça, ce sera vraiment possible, parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop tôt de la sortie du film Les Thunderbolts. En attendant, c'est la fin pour Spider-Man, et on passe au fameux film et au fameux report concernant le MCU. Le premier film dont il faut qu'on parle concernant les reports du MCU, c'est le film Blade, prévu de base pour novembre 2023. Vous le savez, Blade a récemment perdu son réalisateur Bassem Tariq, qui est resté, il me semble, producteur exécutif du programme. Mahershala Ali, lui, est toujours cantonné en tant que Blade, mais cependant, le film a été temporairement mis en pause, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a toujours pas de réalisateur qui a été trouvé. Deuxièmement, parce que Marvel Studios trouve que l'histoire du film n'est pas complète. Ils ne sont pas satisfaits en fait du scénario et du script final du film, qui devait quand même tourner dès novembre 2022, pour une sortie en novembre 2023. Donc à la place, Marvel Studios a mis en pause le programme Blade, et la sortie en 2023 est annulée puisque le film est reporté au 6 septembre 2024. Ce qui leur laisse plus ou moins 2 ans, il me semble, ouais, 2 ans, vu qu'on est en 2022, pour terminer le film. 2 ans pour produire un film, c'est pas énorme, mais d'un autre côté, sachant qu'ils ont probablement déjà une base, ils ont déjà leur acteur principal, ils ont déjà une partie de leur équipe, ça ne devrait pas prendre trop longtemps non plus pour réécrire un scénario, à voir combien de pourcentage du scénario doit être réécrit. Et donc, concernant Blade, on a une ressortie prévue pour septembre 2024. Enfin, une reprogrammation du film. Le deuxième film qui est reporté, et c'est un film qui a énormément fait parler, bien évidemment, avec le petit teaser, c'est le film Deadpool 3, qui n'a toujours pas de titre officiel. Pour l'instant, ça s'appelle toujours Deadpool 3, et je pense sérieusement qu'il va s'appeler Deadpool 3. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin de sous-titres à la Spider-Man No Way Home.
Il n'y a pas besoin de ça. Hein. Iron Man a eu ses 3 films, et pourtant ces 3 films s'appellent tous Iron Man 1, 2, 3. Jurassic Park, pareil, il n'y a pas besoin de mettre des sous-titres sur tous les films. Il y a un moment, voilà quoi. Donc je pense que Deadpool 3 va s'appeler Deadpool 3. Cependant, il est reporté au 8 novembre 2024. Tristesse. Et je rappelle bien évidemment que ce film va du coup voir l'apparition de Deadpool dans le MCU, toujours interprété par Ryan Reynolds, mais également le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Ça fait plaisir d'un côté, de l'autre côté je comprends les gens qui disent « Oui mais attendez, Wolverine il était mort dans Logan, il y avait X-23... » Déjà X-23, il n'y a pas toute son histoire dans le film Logan, arrêtez s'il vous plaît, hein, il me semble que dans le film, il manque quand même certains détails de son histoire. Surtout qu'en plus elle est beaucoup plus jeune dans le film, mais il y a le multivers qui rentre en compte. Peut-être que le fameux Logan, le fameux Wolverine qu'on verra dans Deadpool 3, ne sera pas le Wolverine de la saga X-Men. D'ailleurs un petit TikTok arrivera bientôt concernant Deadpool 3, vous allez voir, bien évidemment. Mais donc voilà, Deadpool 3 reporté au 8 novembre 2024. Le troisième film qui est reporté, c'est le film Les 4 Fantastiques. Alors Les 4 Fantastiques, c'est un film qui a été quand même dévoilé lors de la Disney Investor Day de 2019, il me semble. Donc c'est un film qui commence à dater. Et la seule chose qu'on a eu en rapport avec les 4 Fantastiques pour l'instant, c'est le caméo de John Krasinski en tant que Mr. Fantastic dans Doctor Strange du Multiverse of Madness. Et le pire, c'est que de base, c'était même pas censé être lui, c'était censé être Bardur, interprété par Daniel Craig. Comme quoi... voilà. Mais donc, actuellement, le film Les 4 Fantastiques avance tout doucement, mais a été reporté. Tout simplement. Ce qui avance dans le film, c'est que, eh bien, il y a un réalisateur quand même derrière, hein, ça c'est sûr, puisque c'est Matt Shakman, réalisateur notamment de WandaVision, qui va s'occuper de la mise en scène du film Les 4 Fantastiques. Actuellement, cependant, pas de casting. On ne sait toujours pas qui va interpréter les 4 Fantastiques. Je sais qu'il y avait eu des posts qui ont été faits sur Twitter qui disaient que c'était James Corden qui allait interpréter Reed Richards, que c'était telle actrice qui allait interpréter la femme fantastique, la femme invisible. Sachez que ces deux tweets-là sont complètement faux. Je sais pas d'où le mec sort ça. Et ça me semble bizarre parce qu'en fait, la personne qui a mis ces posts-là, c'est une personne qui de base est quand même assez fiable. Enfin, elle reposte en fait des infos qui sont des infos qui viennent d'autres sources plutôt fiables. Là, à mon avis, ils sont juste tombés sur une fake news. Ça peut arriver. Ça m'est aussi arrivé personnellement. Hein. Quand j'ai annoncé par exemple que la série Gotham Knight de la CW était annulée, c'était complètement faux. Et pourtant, je vous ai quand même dit ça dans la Radio Terre 616. Mais donc là, sachez qu'actuellement, il n'y a toujours pas de casting qui a été annoncé. Et pourtant, le film a quand même été reporté au 14 février 2025. Sachez que toutes ces dates, bien évidemment, sont les dates US. Et le dernier film à avoir été reporté, et là je vais donner un petit peu mon avis, c'est Avengers Secret Wars, qui était prévu, il me semble, de base pour novembre 2025, alors que Avengers The Kang Dynasty était prévu pour mai 2025. Je pense que c'était ça. Alors, le film Secret Wars est reporté au 1er mai 2026, et je vais être honnête, déjà ça met du coup 1 an de différence entre les deux films Avengers. C'est pour le meilleur. Je vais être clair et concis, mettre 2 films la même année Avengers, non. C'était pour moi inenvisageable. Parce que ça aurait été trop vite en fait. Alors on sait que Avengers Secret Wars sera la fin de la phase 6 et du coup de la saga du multivers dans le MCU. Et je pense sérieusement que le fait de donner plus de temps à la saga du multivers, c'est important. Parce que là, la saga du multivers, elle allait être clôturée en 5 ans. Et je pense que des reports vont encore avoir lieu pour, on va dire, allonger un petit peu la saga du multivers, qui a quand même énormément d'histoires à raconter. Et là, ils vont le faire en beaucoup trop peu de temps selon moi. On va avoir pratiquement un film Marvel ou une série Marvel chaque mois. Marvel, il manque un R dans la phrase. Et je pense sérieusement que on risque l'overdose. Ah, ça risque l'overdose. Genre un petit film d'ici de temps en temps, franchement, ça va commencer à faire du bien. Les pauvres, dans mon âme à moi, ils sont reliés en tant que juste que remplaçants quand il n'y a pas un programme Marvel.
quand même vachement triste. Je rigole, bien évidemment, c'est une blague. Les fans de DC, ne m'incendiez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, j'en ai déjà eu assez avec la série Andor. Mais donc voilà, le film Secret Wars est reporté à mai 2026, et c'est quelque chose qui, personnellement, me fait plaisir. En plus, on a eu des infos sur le film. Michael Waldron scénarisera plutôt le programme, du coup, Avengers Secret Wars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notamment le mec qui a fait le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et de la série Loki. En gros, le multivers, il le gère, parce que ce soit Loki ou Doctor Strange 2, c'est les deux programmes Marvel qui exploitent au mieux le multivers, et ne me remettez pas sur le sujet de No Way Home. Ne me relancez même pas dans ce débat-là, sinon j'ai encore pété un plan. Donc, franchement, le mec assure grave, c'est clairement le big boss concernant le multivers chez Marvel, et je pense que c'est une bonne idée de lui avoir donné les rênes d'un Avengers Secret Wars, parce qu'on peut avoir vraiment une bombe scénaristique à la Doctor Strange, qui est vraiment, pour moi, un scénario vraiment nickel. Donc, voilà, c'était les infos qu'on avait sur les petits reports concernant, du coup, le MCU. D'un côté, c'est dommage, de l'autre côté, ça permettra plus de temps pour développer les films, et surtout, les artistes VFX vont pouvoir souffler un bon coup. En attendant, du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo qui a eu énormément de mal à se faire. Pourquoi il y a de la paille? Je sais pas, il y a de la paille dans mon décor. Je disais du coup que cette vidéo a été un petit peu compliquée à faire à cause du timing, mais je pense que tout ce qui a été dit tout ce qui devait être dit a été dit, et j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter cette vidéo. Demain, il me semble que j'ai prévu une vidéo sur le film Mario. J'ai posté mon planning en plus, hein. Je l'ai posté. Je l'ai plus en tête, mais je sais que je l'ai posté. Permettez-moi de regarder. Merde, le tweet... Non, c'est pas le bon tweet épinglé. Je regarde juste. Petite seconde. Non, ça c'est la vidéo sur Black Panther. Clique ta mère. Oui. Oui. Il y a bien une vidéo sur le film Mario qui est logiquement, vu ce que je vois dans le planning, prévu pour demain, parce qu'on a quand même eu pas mal de petites infos. Il y a vraiment pas le... Ah voilà, parfait. Donc oui, demain c'est la vidéo sur Mario, une vidéo qui va être, ma foi, fortement sympathique, qui sortira durant la soirée pour commencer le week-end. Et bien évidemment, samedi, il faudra voir s'il y a une vidéo. Peut-être que je vais prendre un autre jour de congé cette semaine, ou alors il y aura peut-être un pourquoi sur Jurassic Park. Et dimanche, c'est Radio Test silencieuse. Bien évidemment, du coup, vous me connaissez, je reprends mon clap, et je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma.